Eh bien, aujourd'hui, premier séminaire, les bases de la parodontologie. Et c'est le parodonte sain qu'il faut connaître pour pouvoir bien analyser le parodonte pathologique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'examen et le diagnostic qui est la phase primordiale dans toute cette étude. Les traitements, nous aborderons bien sûr les traitements avec toujours ce petit antagonisme qui ne devrait plus exister d'ailleurs entre les non-chirurgicaux et chirurgicaux, mais il faut que les choses soient claires là-dessus, donc nous en parlerons. Et puis quand on parle des bases, eh bien entendu, c'est déjà connaître l'histologie du parodonte. Et tout parodontiste doit connaître au minimum déjà ces tissus, ces 4 tissus qu'il y a dans le parodonte, ces 4 tissus importants qui sont autour de la dent et qui permettent finalement à la dent de rester dans l'arcade. Et lorsqu'ils sont atteints, eh bien, il faut savoir comment se comportent ces tissus les uns par rapport aux autres. Et lorsqu'on va traiter exactement qu'est-ce que nous allons faire, toute cette sociologie cellulaire qui existe ici et qu'on ne peut pas occulter. Et nous verrons dans la thérapeutique, et il ne faudra jamais s'imaginer que des cellules qui ont leurs habitudes entre elles, qui ont l'habitude de se différencier de telle ou telle manière, qu'on va leur faire changer d'avis simplement en leur mettant des matériaux qu'un laboratoire vous aura proposés. Donc il faudra que vous, parodontistes, vous réfléchissiez à tout cela, et c'est pour cela que je vous montre cette photo, pour que, bien sûr, on connaisse bien cette zone cervicale, parce qu'elle est importante à connaître lorsque, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on va mettre la sonde ici, dans ce sillon, qui est le sulcus, et puis savoir qu'est-ce qu'on va côtoyer avec cette sonde, qu'est-ce qu'on risque aussi de briser, parce que là, lorsqu'on s'approche de cette zone cervicale, il faut savoir qu'il reste quelquefois qu'une ou 2 couches cellulaires, et qu'on y va avec la sonde, il faut aller donc bien la connaître. Et puis, lorsque vous faites des traitements, qu'est-ce qu'on peut obtenir ensuite? Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans cette zone cervicale, et qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez réaliser des prothèses ici? Quelle jonction il va y avoir avec quel tissu en face de ces prothèses? Et tout cela, nous devrons le voir. Et lorsqu'on regarde avec des forts grossissements comme ici, c'est des fibres, ici des faisceaux de fibres qui pénètrent dans du sément. C'est le sément ici. Et donc cette attache conjonctive dont on parle beaucoup lorsqu'on lit les publications, il est toujours question d'attache, de nouvelles attaches, de perte d'attache, etc. Il faudra voir ce que c'est cette attache. Ça, c'est une attache ici qui est humaine d'ailleurs, hein. C'est un prélèvement humain avec le sément. Et vous voyez quelquefois que le sément est assez épais et comme ces fibres peuvent se pénétrer à l'intérieur. Et puis toute cette pathologie où on va dire, est-ce que ici il y a des causes iatrogènes? Est-ce qu'il y a simplement des causes bactériennes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels résultats on peut obtenir? Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir également si on décidait d'extraire et de poser des implants? Et à ce moment-là, pourquoi? Quel est le meilleur pronostic pour nos patients? Tout cela, c'est tout ce que nous voulons voir ensemble. Alors, la parodontologie, je vous disais, elle n'est pas à la mode, comme il y a quelques années, et je vous en ai donné les raisons. Mais je peux vous dire qu'au niveau des publications, c'est extrêmement prolifique. Les journaux de parodontologie, que vous avez, que ce soit les journaux aux États-Unis ou dans les pays scandinaves en particulier, ils sont très nombreux avec des publications très importantes depuis des années. Les plus gros laboratoires de microbiologie aussi se trouvent associés au laboratoire de parodontologie, au département de parodontologie. Et on voit que les concepts ont évolué. Et je vais vous donner déjà une idée de ces concepts, que ce soit en épidémiologie, en microbiologie, pathogénie, en occlusion, cicatrisation ou en thérapeutique. Eh bien, en épidémiologie, regardez dans les années 50, simplement dans les années 50, on parlait de quoi? De santé parodontale, bonne, moyenne, médiocre. C'était ça, pour pouvoir distinguer les patients. On fait un grand saut, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de voir tous les intermédiaires, mais quand on arrive 40 années plus tard, il y a déjà des examens de dépistage, l'index communautaire en besoins de santé, patients à risque, sites à risque. Vous voyez, ça date déjà de plus de, combien ça fait 20 ans déjà.